fasse voir quelle espérance nous ouvre son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pierre avait dit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Alléluia, 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 Alléluia. Chers amis, je voudrais parler de cette parole de Dieu aujourd'hui en fonction de ce que les enfants, les jeunes sont en train de vivre en ce moment. Il y en a quelques-uns qui sont rentrés déjà vendredi dernier, d'autres c'est demain, lundi, d'autres mardi. Et forcément, quand on rentre à l'école, au collège ou au lycée, il y a une petite appréhension quand même. Comment ça va se passer? Est-ce que je vais retrouver mes copains de l'année dernière? Et si je suis tout nouveau, qui vais-je trouver? Et puis, il y a une question que peut-être il ne se pose pas trop, mais qui devrait bien se poser, avec une certaine appréhension aussi. Comment vais-je vivre en chrétien dans la classe où je vais me trouver? Et alors, la Bible montre tous ceux que Dieu a choisis et qu'il envoie. Tous ceux-là disent à Dieu qu'ils sont trop petits. Il y a une petite peur. Alors, on va parler de Jérémie, puisque la première lecture qu'ils ont entendue, c'était de Jérémie. Quand Dieu l'appelle pour aller dire tout ce qu'il a à dire à son peuple qui est infidèle, Jérémie répond, « Je suis trop petit, je suis un enfant. Ne dis pas « je suis un enfant », je serai avec toi, fais ce que je te demande. » Et vous avez entendu alors, après expérience, dans le texte qu'on a lu, Jérémie se plaint un peu à Dieu, « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. À longueur de journée, je suis en butte aux railleries. Tout le monde se moque de moi. » Je me disais, c'est fini, laisse tomber. Mais il y avait en moi comme un feu dévorant. La parole de Dieu, l'amour qu'il a pour Dieu, c'est comme un feu brûlant en lui, qu'il ne pouvait pas éteindre. Et je parle de Jérémie parce que c'est le texte d'aujourd'hui, mais vous en connaissez beaucoup d'autres, chers amis. Moïse, par exemple. Vous savez, quand le buisson ardent brûlait, sans se consommer, Dieu lui dit, va chez Pharaon. Il avait quitté Pharaon parce qu'il avait peur que Pharaon le tue. Et voilà que Dieu lui dit, va chez Pharaon. Réponse de Moïse, je ne sais pas parler. On dit qu'il était bègue. Il faudrait vérifier de plus près.
mais voilà, je ne sais pas parler. Et Dieu lui dit, fais ce que je te demande, je serai avec toi. Et puis, il y a 15 jours ou 3 semaines, on parlait du prophète Élie. Alors lui, il n'avait pas peur, c'était un tribun, Élie. Il a fait des choses merveilleuses pour faire voir que le Dieu unique, c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'était pas les Baals de la reine Jézabel. Mais malgré tous ces succès, Jézabel voulait tuer Élie, et Élie finit par se décourager. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il va dire son découragement à Dieu. Voilà, continue à vivre avec lui. Et il a donc le long chemin pour retourner à la montagne où on rencontre Dieu, l'Horeb, le Sinaï. Et sur le chemin, Moïse se couche pour dormir un peu, et quand il va se réveiller, il va trouver 2 petits pains à ses côtés, avec une voix qui va lui dire « Allez, Élie, mange, sans quoi la route serait trop longue. Je serai avec toi. » Ça y est toujours, ça. Et Élie, alors réconforté, va aller jusqu'à l'Horeb. Et vous vous rappelez, on en avait parlé il y a 3 semaines. Élie dit à Dieu son découragement, et Dieu lui dit, mon pauvre Élie, tu te décourages parce que tu crois que tu es tout seul, tu ne vois pas. Mais il y a 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal, mais tu ne les vois pas, tu crois que tu es tout seul. Allez, repars, fais ce que je te demande, je serai avec toi, et puis tu trouveras Élisée sur ton chemin pour être ton adjoint. Et puis, les enfants au catéchisme, vous avez déjà entendu du prophète Jonas, l'éternel rouspéteur. Toute sa vie, il a rouspété après Dieu. Il a quand même fait le travail que Dieu lui demandait, d'aller jusqu'à Ninive, et que Ninive se convertisse. Ninive, c'était une ville païenne. Et puis, on aurait beaucoup d'autres, mais Jésus lui-même sait très bien que ça va être aussi ce qui va lui arriver. On va se moquer de lui, et même on va le tuer. Alors Pierre ne peut pas comprendre ça. Et donc, il lui dit, mais non, c'est pas possible, ça ne t'arrivera pas. C'est par amitié qu'il dit ça, une amitié qui était née entre Jésus et Pierre. Mais Pierre n'avait pas encore compris le mystère de Jésus. Quel est le mystère de Jésus? Le mystère de Jésus, c'est un mystère de libération. Comme Moïse, qui avait libéré le ramassis d'esclaves en Égypte pour en faire un peuple, le peuple de Dieu, de même, le mystère de Jésus, c'est de nous libérer, nous, qui restons esclaves de beaucoup de choses, qui nous tirent vers le bas, qui ne nous rendent pas humains. Le mystère de Jésus, vous voyez, c'est un mystère de libération, un mystère d'amour pour nous faire grandir. C'est beau, ça, la beauté de la foi, la beauté de la vie chrétienne. Et je pense que les moments qui sont ici sont peut-être les premiers à bien comprendre cela. Dans les familles, c'est souvent comme ça. Par exemple, quand on arrive au dessert et qu'il y a un plat de pommes, s'il y a une pomme qui est un peu pourrie, qui c'est qui va la prendre? Le don de soi, pour que tout le monde, que ça se passe bien dans la famille, qu'il n'y ait pas de jaloux, on va donner les bonnes pommes, et puis c'est maman qui va prendre la pomme pourrie, un peu pourrie. Voilà. Mais c'est beau le don de soi pour faire vivre une famille, pour faire la paix, pour faire grandir les autres. Alors comment ça va se passer pour la rentrée, pour les quelques jeunes qui sont là? Mais vous les parents, grands-parents, parlez-en à vos enfants. Peut-être que ceux qui rentrent en 6e, on va leur dire, eh bien il faut trouver un responsable de classe. Eh bien, si on te le propose, accepte d'être responsable de classe. Peut-être que ça t'attirera des ennuis, mais accepte. Non pas pour te servir, mais pour servir les autres. Ou bien, peut-être, tu pourrais faire attention sur la cour de récréation. Il y a peut-être un garçon ou une fille qui est plus timide que les autres, qui ne sait pas jouer, qui reste tout seul. Tâche d'aller les chercher pour le faire jouer. Je crois que je vous avais raconté ça un jour, j'étais à Chartres à ce moment-là, mais c'était un moment de confession d'un garçon qui préparait sa profession de foi. Il était en 6e, alors il ne savait pas trop comment se confesser. Alors je lui ai dit, écoute, on ne va pas tout regarder, on va regarder comment ça se passe sur la cour de récréation. Oh, il me dit, ça se passe très bien. Alors je lui dis, mais est-ce qu'il n'y en a pas qui restent sans jouer? Alors il réfléchit, puis il dit, il y en a un, mais il nous fait perdre, alors on ne le prend pas. C'est normal. Je lui dis, mais alors il ne saura jamais jouer. Ah ben oui, mais il nous fait perdre, et les autres, ils ne veulent pas. Je
t'écoute, prends 2 ou 3 autres copains avec toi, puis essayez de convaincre vos autres copains de le prendre avec vous quand même. Et je me rappelle, 15 jours après, il avait traversé la rue Noël-Ballet, sans faire attention d'ailleurs, et il me dit, monsieur l'abbé, j'ai réussi. Il était tout content. La beauté de la vie chrétienne, la beauté de la foi. Et puis, chers amis, nous tous, puisque c'est un peu la rentrée pour chacun d'entre nous, essayons de faire attention à ce que nous remarquons de beau, de bien chez les autres, quels qu'ils soient. Et c'est à nous de rendre grâce, parce que nous savons que c'est ça, les pépites du royaume de Dieu. Jeudi dernier, nous fêtions le 28 août Saint-Augustin. C'est un grand homme, Saint-Augustin, vous savez. Il est né en 354, ça fait vieux, hein 354, vous vous rendez compte? À Tagaste, c'était dans la Numidie, l'Afrique romaine de l'époque. Son père, Patrice, était païen. Et sa mère, Monique, comme vous le savez, était une fervente chrétienne. Et Augustin a grandi, il était brillant, intelligent, il a fait des études, mais il a suivi son père. Il avait pourtant lu les Écritures, la Bible, mais il ne comprenait pas. Il était donc païen lui aussi. Il était professeur de philosophie. À l'époque, on disait de rhétorique. Et puis, il est nommé une nomination prestigieuse à Milan, parce que Milan, c'était à cette époque-là la ville impériale. Alors, comme tous ceux qui avaient une certaine situation à Milan, eh bien, se retrouvaient à l'église. C'est là qu'on se voyait, qu'on se retrouvait. Alors lui, bien que païen, il venait quand même. Et puis il s'est mis à aimer écouter l'évêque Ambroise. Et Ambroise lui a fait comprendre que tout l'Ancien Testament nous aide à comprendre le mystère du Christ. Regardez, je vous ai parlé de Jérémie, on se moque de lui. On s'est moqué de Jésus aussi. Je vous ai parlé de Moïse. On aime regarder Jésus comme un nouveau Moïse qui libère de l'esclavage. Tout l'Ancien Testament prépare à comprendre qui est Jésus. Alors, quand Augustin a compris cela, il a voulu être baptisé. C'était en 387, il avait 33 ans. Et aussitôt après, il a voulu quitter sa fonction prestigieuse pour, avec quelques amis, ils étaient 4 ou 5, retourner en Afrique, à Hippone, et vivre en moine. Et c'est là que 4 ans après, on est venu le chercher pour être évêque d'Hippone. Et il a vécu une 40aine d'années comme évêque, en écrivant beaucoup. Je vous souhaite, chers amis, de lire ou de relire les confessions de saint Augustin. C'est très facile à lire. Ça se trouve dans toutes les bibliothèques, même les plus laïques, parce que ça fait partie des monuments de l'humanité, les grands livres de l'humanité. À travers ces confessions de saint Augustin, on voit le cheminement d'un homme qui s'ouvre à Dieu. On en a besoin de regarder cela et de se comparer un petit peu à ce cheminement. Je vous souhaite de lire les confessions de saint Augustin. Je vous avais souhaité il y a quelque temps de lire aussi des psaumes. Saint Augustin aimait beaucoup les psaumes, ça l'aidait à prier. Et dans ce livre, vous trouverez, à un moment donné, il nous dit, mais les hommes sont devant un choix de 2 amours. Ou bien aimer Dieu jusqu'au mépris de soi, ou bien s'aimer soi-même jusqu'au mépris de Dieu. Et le mot mépris, il ne faut pas le prendre de manière négative, c'est l'oubli de soi ou l'oubli de Dieu. Et c'est bien ce qui arrive à notre société aujourd'hui. On l'oublie, on n'est pas contre, on l'oublie, parce qu'on se cherche trop soi-même. C'est Saint Anselme, alors c'est au XIe siècle ça, qui a été père abbé du Bec-et-Loing, et puis après ça archevêque de Cantorbéry, et qui a beaucoup souffert à cause des rois d'Angleterre, et qui disait, alors ça, vous voyez, c'est la beauté de la foi, qui mène plus loin que ce que l'humanité serait capable de faire. Il nous dit, il est plus important d'aimer que d'être aimé. Il est plus important d'aimer que d'être aimé. Voilà la beauté d'une vie, la beauté de la foi. Eh bien, essayons d'en vivre les uns et les autres, en nous nourrissant dans la prière, en nous tournant vers Dieu constamment, et en venant recevoir celui qui nous dit dans la communion, « Je suis avec toi ».